Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais vous montrer mon premier livre terminé, c'est Le Bestiaire extraordinaire de Disney. Donc c'était dans les anciens livres que sortait Hachette et il est enfin fini. Ça doit être l'un de mes tout premiers livres, on va dire le deuxième ou le troisième livre que j'ai eu à l'époque en 2016 et j'ai commencé le coloriage en 2018. Et dans ce bouquin, vous verrez toute l'évolution que j'ai pu avoir au niveau du coloriage. Il m'a permis énormément de tester de nouveaux matériels. Je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas voir de grands coloriages. Pour moi, c'était vraiment que des trucs détente. Et entre chaque page, je mettais du papier cristal comme ça. Donc c'est du papier pour pastel normalement. Enfin je crois, je suis pas du tout connaisseuse en papier, mais voilà, c'est du papier qu'on achète en très très grand format. Vous avez ça dans ma boutique Amazon. Vous allez voir, j'en ai laissé quelques-uns parce que ça permet pour des pages qui collent de ne pas transférer en face. Donc il a reçu, la tranche est toute décollée, vraiment. Donc de base il est comme ça, il a vraiment reçu. Et voilà, donc c'est vrai que de base on se dit oui, c'est des bouquins de qualité. Bah non, en fait, à force d'aller dedans, il y a tout qui se décolle, il y a tout qui part en cacahuète. Mais c'est pas grave, au moins il est fini. Voilà, donc je vais vous montrer. Alors voilà, en 2016, quand j'ai eu ce bouquin, j'ai commencé à colorier, mais c'était pas fameux. Donc j'ai laissé tomber pendant 2 ans. Et en 2018, quand j'ai découvert le coloriage, j'ai voulu essayer au feutre. Alors à l'époque, je trouvais que ça faisait énormément de traces et j'ai abandonné direct. Donc le feutre pour moi, c'est que dans les mystères. Et après, j'ai commencé donc mes vrais coloriages. Alors si jamais vous voulez savoir exactement quel matériel j'ai pu faire sur tel ou tel coloriage, n'hésitez pas à me demander la date à laquelle j'ai réalisé telle ou telle page. Et vous pourrez après vous référer à la vidéo correspondante, car quand j'ai commencé le coloriage, je faisais déjà des vidéos sur YouTube, je vous ai partagé tout depuis le début. Donc voilà, ça c'était en avril 2019 pour les 2 pages. Et pour les crayons, normalement, alors des fois, comme ici, c'est des drawings, donc c'est des gammes assez hautes, mais bien souvent, ce sont les Wanshui, les Arteza, les Brutfunner pour toute la fin du livre, ou les Winsor et Newton, donc là c'est les Wanshui et les drawings. Le fond c'est de l'aquarelle et des craies aquarellables, donc ici des pastels à l'huile, ici de l'aquarelle il me semble. Là exceptionnellement c'est les Prismacolor premiers. Ici ce sont des crayons aquarellables Gold Faber Aqua, entièrement de A à Z. Voilà, donc janvier 2019. Donc j'ai vraiment commencé ce bouquin en voilà, début 2019. Ici, c'est, il me semble, des pastels à l'huile pour le fond et des crayons aquarellables pour le Simba. Ici, il y a du gesso. Alors bien souvent, enfin surtout vers le milieu fin du bouquin, il y a du gesso. Le fond, c'est de l'acrylique et de l'aquarelle pour le ciel. Donc voilà, j'ai essayé de faire des choses. Ici, c'était mon vrai premier colo. Après les éléphants, là, celui au feutre, j'ai fait celui-ci. C'est mon vrai premier colo, voilà, 14 septembre 2018. Il a été fait au wanshui pour le personnage et au pastel sec pour le fond. Ici, c'est de l'aquarelle pour le fond et les Inktails pour les grenouilles. Mais vraiment, quand j'utilisais des très bons crayons, c'était rare et c'était au tout début du livre. Là, c'est des crayons action. Je m'en souviens très bien. Crayon action, pastel à l'huile pour les fonds ou craie aquarellable de chez Manley ou autres. Les peintures action ici acrylique pour le fond. En base, au début du bouquin, pour mes animaux, je faisais une base au crayon aquarellable. Donc je faisais un aplat de couleurs et après je venais ombrer. Après, je venais ombrer au petit crayon. Donc vraiment, c'est pas des trucs de fou. Donc là, on arrive à des pages où je commençais à faire de ce que j'appelle du découpage collage. C'est pas du scrap en tant que tel parce que j'ai pas le matériel pour, j'ai pas la patience. Mais je faisais des splashs, des trucs. Donc là, c'était des pochoirs de chez Action. J'avais tout recouvert au gesso et à la peinture de chez Action, avec des paillettes aussi de chez Action. Donc vous allez voir que les pages papier peint, j'ai tout enlevé. Le fond ici, j'ai tout mis du gesso et de l'aquarelle dessus. Moi vraiment, je vous conseille dans ce bouquin c'est de vous amuser, de vous éclater et de vous faciliter la vie. Ça m'a pris, vous voyez, j'ai vraiment commencé ce bouquin en début 2019. Ça m'a bien pris voilà 3 ans pour faire ce livre à fond. Donc, et pourtant, je me suis simplifié la vie.
Donc là, le fond ici, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle, plein de sortes d'aquarelles. Ici, c'était au crayon Action pour le personnage et le fond, ça devait être des craies Manley, les craies aquarellables. Et de tout ce que je vous parle, le bouquin, le papier cristal pour protéger, quasiment tout le matériel, vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon. Voilà. Ensuite, ici, les peintures Action pour le fond. Et puis au Prismacolor premier, exceptionnellement pour les personnages. Ici, c'est un dessin qui n'existe pas. Je l'avais découpé dans un bouquin de chez Action et je l'avais collé. J'avais fait le fond au gesso et à l'aquarelle, le franc-bourgeois. Donc voilà, quand il y a des pages papier peint, vous pouvez découper et coller des autres coloriages d'autres livres. Ici, il y a du gesso pour le fond, du matériel aquarellable. Voilà. Ici, c'était des pages papier peint, donc j'avais fait un côté avec du papier film étirable à l'aquarelle sur du gesso. Pareil ici, gesso, aquarelle, mais avec du sel à droite. Voilà. Pochoir, papier Action, paillettes Action, vraiment. Voilà, j'ai fait mes Timothée de l'espace avec de la peinture dans tous les sens. Voilà, ici gesso et des craies multicolores pour le fond, on les voit pas bien malheureusement, et des crayons hyper cheap que j'avais trouvé à Nose à l'époque, je les ai plus aujourd'hui. Ici c'est les Winsor Newton en crayon et le fond c'est les Derwent Inktense il me semble, exceptionnellement. Ici le fond c'est du Neocolor 2. En fait à chaque fois j'ai essayé de m'entraîner, voilà. J'essayais de m'entraîner, de faire des trucs. Et là, d'ailleurs, j'avais reçu pour la première fois mes PBO à effet. Donc voilà, j'avais testé dans ce bouquin les peintures PBO à effet. Ici, ben, découpage collage parce que c'était une page papier peint, donc papier de chez Action. J'ai recréé les bords et le fond, c'est du gesso, de l'aquarelle. Ici, de la peinture métallique, de l'aquarelle pour le fond, crayon de couleur à pas cher. Ici, j'ai refait une constellation. De nouveau, on arrive dans des pages scrap. Donc là, voilà, mai 2020. Mai 2020. Ici, le fond, c'était du Inktense peut-être. Et en bas, c'était de l'aquarelle et du pastel sec. J'avais fait des traces de fou. Et des petits crayons Action pour les personnages. Pareil, petit crayon Action ici pour les deux. Et puis de l'aquarelle pour le fond de ce côté. Ici, c'était des craies. Voilà. Alors ici, c'était les Neocolor 2 pour le fond. Et pour les crayons, des petits crayons. Je me souviens plus. Donc ici, pareil, double page papier peint. J'avais tout recouvert à la peinture et j'avais fait des pochoirs. Je me suis aussi, comment dire, j'ai mis des thèmes de Noël et tout, parce que vraiment dans ce bouquin, sinon c'était que des animaux. Et c'était très 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 répétitif, surtout au niveau du Roi Lion et du Frère des Ours. Donc les seins dalmatiens faits au petit crayon et le fond au marqueur acrylique de chez Action. Ici c'est du gesso et du pastel à l'huile sennelier métallique pour le fond. Ici c'est du gesso. Et pour les crayons, pareil, petit crayon, il me semble que c'était aussi du Action ou voilà, enfin, c'était vraiment du pas cher. Pareil ici, peinture, j'avais pas forcément mis de gesso, si, peut-être qu'une couche alors. Peinture gesso et puis Inktense pour les grenouilles et le reste pochoir, voilà, de chez Action. À gauche, le fond c'est du Gelatos. Voilà, donc j'ai essayé de faire des choses. Gelatos et stick de gouache, voilà. Ici, le fond était déjà fait. Toujours petit crayon. Il me semble que c'était les Colorsoft ici. Là, j'avais fait une aquarelle et je m'étais dit, tiens, je vais la coller. Ma première aquarelle, je vais la coller dans ce bouquin. J'ai mis des pochoirs pour le fond. Là, j'ai laissé le papier cristal parce qu'en face, j'avais verni avec une bombe de vernis de Lefranc-Bourgeois. Et ça collait éventuellement un petit peu. Là, ça a l'air d'aller. Donc le fond c'est de la peinture, de base c'était du pastel à l'huile et j'avais dû tout recouvrir parce que ça colle énormément le pastel à l'huile. Et le pastel à l'huile surtout sur la peinture ça l'avait pas fait il me semble, j'avais eu un souci en fait. Et puis le perso au crayon de couleur. Voilà pour ceci. Ici le fond c'était de la peinture acrylique en haut, aquarelle en bas.
du gesso, des petits crayons, voilà, des petits crayons. Donc toujours je faisais les bases au crayon aquarellable. Pareil pour là. Alors pour le bas c'était mais horrible, il y avait plein de motifs dans tous les sens, donc j'ai mis du noir. Ah, c'était vraiment la cata. Puis alors les couleurs de Pumba dans les petites gammes, genre impossible à trouver. Et puis des spalaches de paillettes. Voilà. Page découpage collage de chez Action, le fond à la peinture dorée. Hop. Ici, c'était des motifs répétitifs, donc j'en ai gardé qu'un à la fois. Et le fond, c'est du gesso et de l'aquarelle. Donc ça, c'était en janvier 2021. J'ai quasiment fait tout ce livre dans l'ordre presque. Donc là, le fond, c'était des craies dans les deux côtés, des craies aquarellables de petites marques. Hein, c'était pas les Neocolor 2. Et puis de la base crayon de couleur aquarellable, ombré au crayon sec. Ici, directement au crayon sec. Voilà, de l'aquarelle nacrée, du Neocolor 2 pour le titre. Je vous ai pas montré le titre, je sais pas pourquoi. Ou en tout cas, je vous en ai pas parlé. Mais celui-ci, c'est du gesso pour le fond. Et j'avais tenté les encres en pad de chez Action, ça traverse... Enfin, c'était une catastrophe. Donc les encres en pad, vraiment, c'est pas fait pour moi du tout. Voilà. Ici, donc j'ai fait tous les autres au Neocolor 2. Donc à partir de ce colo, j'ai commencé à faire mes bases au feutre. Les Liquid Watercolor Brush Marker de chez Action. Et il y en a en ce moment de nouveau en magasin, j'en ai repris. Donc le rouge, le bleu, c'est du... Même le marron aussi, c'est du feutre ombré au crayon. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Voilà. Petit crayon Winsor & Newton. Et puis voilà, petit crayon sûrement Arteza, ce genre de truc. Ici, c'était un peu la cata, mais j'avais fait le fond à l'aquarelle en bas. Les encres en pad de chez Action, c'est le seul fond que j'ai pu faire d'eau potable et j'en ai plus jamais refait. Et puis des crayons et de la peinture acrylique parce que mon drawing gum m'avait arraché mon papier et j'ai plus jamais retesté le drawing gum d'ailleurs. Ici, alors c'était des encres de chez AliExpress duochrome de base pour le fond et puis du papier scrap de chez Action. Et en fait le bleu il se transférait sur mes mains, donc j'ai dû vernir à fond. J'ai verni avec un vernis pailleté qui me fout plein de paillettes. Donc j'ai plus de bleu sur les mains mais j'ai plein de paillettes. Donc voilà à quoi sert le papier cristal dans certains cas. Donc vraiment ce bouquin m'a aidé à tester mon matériel, à voir ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Ici le fond c'est les craies aquarellables. Donc quand je dis craies aquarellables, c'est soit les aquacolors de chez Lyra ou les Manley, qui sont les deux il me semble dans ma boutique Amazon. Voilà, donc Ursula, tout ça. De nouveau des pages de scrap. Tout vient de chez Action. Les fonds ici c'est les peintures PBO Moon, non PBO crème pardon. PBO déco crème. Pareil que vous pouvez retrouver dans ma boutique. Et sinon, la peinture acrylique, c'est du Action. L'encre dorée, c'est du Colorex. Et les papiers, c'est de chez Action. Peinture acrylique de chez Action ici. Alors, elle était vraiment pas très opaque, même pas du tout. Donc, pour faire un effet flamme, c'était assez corsé. Voilà, base au feutre. Toujours base au feutre. Hein. J'oublie de vous le dire. Mais base au feutre que je viens de vous montrer. Des pochoirs. Gesso. Peinture dorée. J'avais fait des boules de Noël avec des encres de chez Action cette fois-ci. Donc petite boule de Noël, j'avais découpé collé pour donner un esprit de Noël. Ici c'est un colo que vous n'avez pas encore vu dans mes coloriages terminés. Donc ça, je l'ai terminé donc en janvier 2022 au moment où je vous tourne cette vidéo. Donc le fond c'est du Neocolor 2 et les crayons ce sont les Breutfener. Voilà, ici ce sont des bases au feutre toujours ombrées au petit crayon, le fond à l'aquarelle. Donc à chaque fois franchement pour se détendre, pour faire du découpage collage, c'est vraiment ce genre de bouquin j'adore. Donc alors fond, gesso, peinture acrylique dorée et de l'origami. Donc ça c'est ma maman qui l'a fait la robe et le cœur c'est moi qui l'avais fait à l'époque. Et puis des petits découpages collages de chez Action comme toujours. Les aquarelles pour le fond.
les feutres en base pour les personnages et des petits crayons Arteza pour faire les dégradés. Pareil, feutre pour les persos, donc feutre en base, ombré au crayon Arteza. Les fonds ici, aquarelle pour les deux côtés. Voilà. Je vous parle pas des paillettes et des stylos gel, il y en a partout d'ailleurs. Ici, craie aquarellable pour le fond. Tout, vraiment tout. Et du feutre pour le château, le poisson et le chat. Feutre et ombré au crayon Arteza. Ou Winsor et Newton, voilà. Ici donc toujours peinture dorée, peinture acrylique de chez Action, découpage collage de chez Action. Ici le fond c'est de l'aquarelle nacrée à pas cher, toujours de chez Action. Et les persos avec une base de feutre ombrée au crayon Arteza il me semble. Pareil pour la peinture acrylique, aquarelle pour les fonds, les feutres, j'avais fait ensemble vu que c'était les mêmes couleurs. Feutre en base et crayon à pas cher pour les personnages. Voilà, pareil pour ici, toujours les bases de feutre pour les deux côtés. Ici le fond c'est de l'aquarelle et ombré au crayon pas cher. Donc j'avais un peu toujours la même méthode. Craie aquarellable pour le fond ici. De ce côté je me souviens plus. Et stylo gel entièrement pour les persos. Et là pareil, feutre et crayon sec à pas cher pour faire les ombres. Ici j'ai gardé le truc parce que j'ai des paillettes, toujours ce même spray, ce spray pailleté. Donc peinture acrylique pour les fonds et feutre pour les bases de ce côté là. Et crayon peut-être Brutfuner ici et Arteza de ce côté. Je me souviens plus. Je me souviens plus vraiment. C'était en décembre 2021. Ici une double page que vous aviez encore jamais vue également. Je l'ai faite au mois de janvier. Donc le fond c'est de l'aquarelle. Tout le fond c'est de l'aquarelle. Ici j'ai ombré au Inktense pour le palais. Ici c'est du feutre que je viens de vous montrer. Du feutre en base, ombré au Brutfuner. Voilà. Et puis les Posca de chez Action, les feutres acryliques de chez Action pour mettre des paillettes, des stylos gel. Les sparkle marqueurs de chez Action. Pareil, une double page que vous n'aviez encore jamais vue. Et là par contre ça va coller. Voilà. Donc de la peinture acrylique de chez Action sur du gesso. Du papier de chez Action. Ça vient d'un calendrier qu'on m'avait offert. J'avais découpé les encarts comme ça. Donc j'en ai 12 petites cartes. Et donc j'en ai mis plusieurs dans ce bouquin. Le fond ici c'est du gesso, de la peinture PBO déco crème, de la peinture acrylique blanche de chez Action pour les pochoirs, la colle pailletée de chez Action qui colle un peu, c'est pour ça que j'ai laissé le papier cristal. Et le perso a été fait, mon premier colo au Brutfuner. Voilà, donc trop bien. Ensuite du découpage collage, toujours tout de chez Action, même le gesso de chez Action. Donc là j'ai un peu bavé, ça m'arrive souvent quand je suis en train de faire de la patouille, j'en vais partout avec des bouts de tissu, des colles et tout. Voilà une autre page avec les fameuses affiches. Allez, tout le reste vient de chez Action. Peinture PBO déco crème, peinture dorée déco art. Voilà, que j'ai appliqué à la mousse. Et je trouve que c'est plus opaque quand on applique au pinceau mousse jaune plutôt qu'au pinceau tout court. Et on arrive à la dernière page de titre, donc du gesso, de la peinture, un petit peu pailletée, nacrée de chez Action. Je sais pas si on va voir que ça fait un peu vert sur le noir. Et du Neocolor, donc le premier tuto, voilà, des couleurs d'Alice. Et c'est grâce au tuto des couleurs d'Alice que j'ai fait de belles pages de titres. Pas comme la toute première où j'avais fait n'importe quoi avec mes encres. Donc voilà, ce bouquin est fini. Donc là, vous voyez les vrais colos que c'était de base. Donc celui-ci, bien évidemment, j'avais tout recouvert. Donc voilà, c'était vraiment une plaie ce livre. Là, je me souviens, il y avait une double page comme ça, ici. Non mais c'était genre pas possible. Donc moi, vraiment, ce que je vous dis,
Voilà, j'espère que ça vous aura motivé pour retourner dans vos vieux livres comme ceci et de vous laisser emporter par la détente, par la patouille, tester votre matériel, faire des choses vraiment tranquilles. Et ouais, je suis un peu déçue parce que le bouquin il a grave ramassé. Là, on est d'accord qu'il n'y a plus les pages de papier cristal. Bon, ok, il y a du papier collé dedans, mais sincèrement, voilà. Il tient pas en place, je suis un peu déçue. Voilà, il queen. Bon, tant pis. Mais de toute façon, je vais pas le feuilleter non plus tous les 5 matins. Mais voilà, mon premier livre terminé. Je voulais vraiment tous vous remercier parce que sur les lives et tout, vous avez été énormément quand même à me booster. Je voulais remercier du fond du cœur Lilise Colo qui m'a offert les Brutfeuneurs et puis le bouquin Vilain dans les nouveaux là, dans ce même format que celui-ci. Ça me fait hyper plaisir. En plus, tu m'as énormément motivée pour finir tous ces coloriages. Donc elle est sur le nouveau bestiaire extraordinaire, voilà, qu'elle essaye d'avancer. Donc je voulais vraiment te remercier pour tes cadeaux, ta motivation de fou. Donc c'est grâce à toi aussi si j'ai pu terminer ce bouquin. Grâce également à d'autres personnes qui essayent d'avancer leur livre. Je pense à toi Virginie. J'espère que ça t'aura donné plein de motivation pour continuer. Alors toi tu es sur le bestiaire comme le mien. Et j'ai vu, tu as fait plein de colos à la peinture acrylique. Donc elle a décidé de faire les persos, mais tout entièrement à la peinture acrylique. Et c'est ouf. Moi, j'aurais pas eu cette patience. Et tous les autres qui sont dans ce genre de livre, ben, j'espère que vous aurez trouvé des idées pour avancer vos livres. Pour tout simplement faire des trucs simples. Je suis d'accord que c'est pas mes plus beaux colos, mais moi, j'étais pas dans ce bouquin pour ça. Voilà, mes plus beaux colos, effectivement, ça va être peut-être dans le Thomas Kincaid. Niveau Disney, je crois qu'il n'y a pas photo. Mais voilà, je fais pas que du coloriage pour faire que des chefs-d'œuvre. Je fais ça aussi pour me détendre et je pense qu'il faut avoir un équilibre. C'est-à-dire avoir ce genre de livre pour se détendre, pour se reprendre de l'énergie, reprendre de la force. Et à côté, on fait des Kirby de fou, on fait des Thomas Kincaid de fou. Voilà, on essaye de tout donner sur les portraits. Et je trouve que c'est bien d'avoir un équilibre comme ça. Et également pour vraiment pouvoir tester son matériel. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura tous motivés, que vous soyez dans ce bouquin ou pas, dans un vieux livre ou pas. Et que, voilà, dites-moi combien de livres vous avez terminé, si vous en avez fini, lesquels vous avez fini. Je vous ferai prochainement la vidéo de mes livres à avancer et à terminer pour l'année 2022 parce qu'il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir d'autres pour 2022. Celui-ci, je le considère terminé en 2021, mais bon, c'est dans ma tête. Voilà, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Et voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très 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 vite pour une autre vidéo. Ciao!